Des scènes de violence qu'on retrouve chaque soir entre Iloni et Dembéni depuis ce week-end. Les habitants vivent de véritables nuits d'horreur. Des affrontements entre bandes ont éclaté ce lundi matin. Résultat des courses, bus caillassés, individus blessés et intervention des forces de l'ordre. Les premières échauffourées ont commencé dès 6 h du matin devant le lycée de Kahani avant de continuer à l'intérieur sur fond de bataille entre bandes rivales, lancers de cailloux et répliques de grenades lacrymogènes. 2 personnes auraient été blessées légèrement selon les forces de l'ordre devant des habitants témoins d'autres scènes d'effroi. Un gamin aujourd'hui sort de la cour de sa mère, il n'est pas loin, hein. Il sort de la cour de sa mère. Il reçoit une grenade juste devant la porte de sa mère. Et ce gamin, il est où? Il est à l'hôpital de Mamoudzou. On va où comme ça? Est-ce que ce gamin-là, il va être serein quand il va aller à l'école demain? Non. Il va avoir la peur tout le temps, il va être traumatisé. Des scènes de violence qu'on retrouve chaque soir entre Iloni et Dembéni depuis ce week-end. Les habitants vivent de véritables nuits d'horreur. J'étais là avec mon enfant de 3 ans. Ils sont venus, ils sont rentrés chez nous. Ils m'ont demandé si j'avais un mari, je leur ai dit que j'en avais pas. Où sont mes enfants? Je leur ai dit qu'ils étaient en France et à La Réunion. Et personne n'ose prendre la parole. Est-ce que vous le comprenez? Moi aussi j'ai peur, mais j'ai pas le choix. Hier, j'ai même failli mourir dans cette maison avec mon enfant à cause de la tension quand ils sont rentrés dans la maison. Nous sommes fatigués. Nous ne dormons plus la nuit avec les enfants. Ils vont à l'école avec la boule au ventre. Et même si on est barricadés, ils continuent de venir nous rendre visite. Une réunion a eu lieu cet après-midi à la mairie de Dembéni, en présence des représentants des citoyens et des représentants de l'État, pour tenter de trouver des solutions à cette délinquance omniprésente. Mettre en garde les parents aussi de leurs responsabilités. Et j'ai clairement dit cet après-midi que si jamais il devait y avoir des réitérations de cette nature, je serais prêt à dégrader des titres, voire à reconduire à la frontière. Parce que les parents doivent être responsables de leurs enfants et ne pas laisser un certain nombre de choses se faire sans la surveillance de leurs enfants. Donc impliquer tout le monde, avoir un dialogue, être présent sur le terrain. Ce soir encore, nous serons présents avec la gendarmerie pour garantir cette tranquillité. J'en appelle aussi à la responsabilité des autorités religieuses qui jouent un rôle très important dans l'encadrement, l'accompagnement, dans la parole et dans la prise de parole. Au sortir de cette réunion avec le maire de Dembéni cet après-midi, est-ce que vous êtes en mesure de garantir aux habitants qu'ils auront des nuits meilleures les prochains jours? C'est tout l'objectif de ce que nous avons échangé, fabriqué cet après-midi avec le maire de Dembéni, à la fois travailler sur le renseignement, travailler sur les personnes qui sont responsables de ces troubles, rechercher notamment les auteurs de ce crime, qui doivent être évidemment pourchassés pour être présentés à la justice, et puis faire en sorte d'avoir ce dispositif de rétablissement de la paix, le DRP, qui a été imaginé par le maire de Dembéni, pour justement avoir ce dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de terrain, et faire en sorte que cette paix civile soit maintenue.